Et franchement, si l'un d'entre vous est capable de me dire les 6 changements physiques qui se passent dans le corps masculin au moment de l'orgasme, en plus du plaisir, franchement, chapeau, parce que c'est très peu connu. Et tant qu'on y est, à votre avis, avoir des orgasmes sans éjaculation, ce sont des orgasmes plus forts ou au contraire, plus fades? Allez, on parle de tout ça. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne YouTube sur laquelle vous trouvez des sujets de santé de toutes sortes. Avant de commencer la vidéo, petit rappel sur Charles.co, c'est pas juste votre chaîne YouTube de santé, c'est aussi votre site de téléconsultation. Si vous avez des problèmes d'ordre sexuel, problèmes d'érection, d'éjaculation rapide, de difficultés à éjaculer, des douleurs à l'éjaculation, vous allez sur le site, vous choisissez le type de problème, il y a le questionnaire médical à avoir, il y a la consultation avec le médecin qui va vous guider, vous dire s'il faut faire des examens, des traitements, bref, il va vous faire ce qu'il faut pour vous aider à sortir de la problématique. Vous connaissez ma phrase favorite maintenant, quand on a des problèmes d'ordre sexuel, qu'on essaye de soi-même de s'en sortir et qu'on n'y arrive pas, on ne reste pas des mois et des mois à se dépatouiller avec ça, on consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous, et Charles.co est fait pour vous faciliter cette démarche. Voyons tout de suite la différence entre orgasme et éjaculation, et je vous dirai juste après dans quel cas on peut avoir un orgasme sans éjaculation, est-ce que c'est vraiment mieux ou moins bien, et dans quel cas on peut avoir une éjaculation sans orgasme. Je sais, vous êtes en train de vous dire, ça va, je sais faire la différence entre éjaculation et orgasme. Et pourtant, si on vous demandait, allez, dites-nous la différence, c'est pas si simple que ça, ou alors on va juste dire 2-3 détails. Voyons tout de suite l'orgasme en premier. C'est quoi l'orgasme? L'orgasme, c'est une sensation de plaisir très intense avec 6 changements dans notre corps. Premier changement, des contractions musculaires involontaires. Ça peut être au niveau des membres, des jambes par exemple, on peut avoir les pieds qui se plient, les mains qui se tendent un peu, et aussi au niveau du périnée, en particulier au niveau de l'anus. Un homme qui est en train de jouir et aussi une femme, si vous mettez un doigt au niveau de l'anus, vous allez sentir que le tonus est différent. Deuxième changement, associé au plaisir intense, ce sont des modifications, surtout un pic de l'activité cardio-respiratoire, c'est-à-dire la fréquence cardiaque qui s'accélère, la tension artérielle qui monte et la fréquence respiratoire qui augmente. C'est pour ça que les personnes qui ont une maladie cardiaque, pour lesquelles on interdit de faire des exercices, par exemple, quand le médecin dit interdit de monter les escaliers, interdit de faire de la marche, repos strict. Logiquement, il ne doit pas avoir de rapport sexuel, parce que même si pendant le rapport il ne fait rien, il est juste allongé sur le dos, s'il y a une jouissance, il va avoir quand même un pic d'activité cardiovasculaire. Troisième changement, perte de contrôle. Pendant l'orgasme, on ne contrôle rien du tout. L'électroencéphalogramme est quasi plat dans ces moments-là. Et c'est pour ça que les personnes qui ont une personnalité avec une tendance à vouloir contrôler, une tendance à avoir du mal à juste avoir du plaisir, peuvent avoir du mal à ressentir l'orgasme ou à retarder l'orgasme. Parce qu'en fait, l'orgasme, c'est une sensation de contrôle, de perte de contrôle totale, ce qui peut être, pour certaines personnes, assez angoissant les premières fois où ça arrive. Quatrième signe, c'est neuropsychologique ou biopsychologique, c'est un sentiment de bien-être total. L'impression qu'on est bien sans même pouvoir dire pourquoi. Enfin, si, on sait, on a joué quand même. Cinquième signe, un état de conscience modifié. Pour vous dire ce que c'est l'état de conscience modifié, c'est comme quand, vous savez, vous regardez une flamme et puis vous avez le regard dans le vide. Vous n'êtes pas inconscient, mais vous n'êtes pas non plus très conscient de ce qui se passe autour de vous. Ou quelquefois, vous savez, on est en train de rouler en voiture, on regarde au loin, on contrôle la voiture, on n'a pas d'accident, mais on est complètement ailleurs. En fait, pendant l'orgasme, on a exactement cet état de conscience modifié. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est ce qu'on utilise dans les hypnoses et auto-hypnoses. Donc, l'orgasme nous met dans un état d'auto-hypnose transitoire. Sixième changement, associé au plaisir intense, celui-là, moi je l'adore, c'est pas moi personnellement, dans ma vie personnelle, quoique, ouais, c'est plus parce que je le trouve trop rigolo, c'est qu'on perd la perception du temps, de l'espace et des sens. C'est-à-dire pendant l'orgasme et juste après l'orgasme, c'est pas pour rien qu'on dit je sais plus où je suis. Je sais pas quelle heure il est, je sais même pas combien de temps ça fait qu'on est ici. Voilà, on a une perte transitoire des repères dans le temps et l'espace, et même pour les sens, c'est-à-dire le toucher, l'odorat, tout ça, on sent juste que c'est quelque chose d'agréable, mais on serait presque incapable de dire tiens, ça c'est du toucher, ça c'est de l'odorat par exemple. Voilà, ou plus vrai, ça c'est de l'odorat, ça c'est du goût. Tous ces signes que je viens de vous dire, les 6, bon, déjà dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous les aviez, est-ce que vous les saviez? Probablement que vous saviez un peu tout ça, mais sans les mettre dans l'ordre, non? Tous ces signes, ça vient d'où? Ça vient du fait que pendant l'orgasme, on a une très forte diminution de la circulation du sang dans les zones temporales et dans le cortex préfrontal. C'est un peu comme si notre cerveau se mettait, comme dans certains ordinateurs quand il y a des trucs qui ne vont pas, fonctionnement par défaut, le mode par défaut. C'est quoi? C'est le minimum fonctionne, mais il ne faut pas trop demander à l'ordinateur non plus. Il y a plein de fonctionnalités bloquées. C'est un peu comme ça. C'est comme si notre cerveau, pendant l'orgasme, dit le minimum vital, je peux te l'assurer,
Il ne faut pas trop m'en demander non plus. Ça, c'est pour l'orgasme. Passons maintenant à l'éjaculation. C'est quoi l'éjaculation? L'éjaculation, c'est le fait de fabriquer du sperme et de le faire sortir par l'orifice urétral, par l'orifice urinaire. Ça se fait en 2 phases. Première phase, c'est le fait de fabriquer le sperme et les spermatozoïdes. Je vous ai expliqué ça dans la vidéo où je vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur le sperme. Premièrement, fabrication des spermatozoïdes. Elle se fait dans les testicules, dans l'épididyme, le canal que vous voyez ici. Ensuite, ça voyage dans le canal bleu que vous voyez là, qu'on appelle le canal déférent, et ça vient dans la prostate. Dans la prostate, on a aussi la fabrication du sperme, du liquide. Le sperme est fabriqué ici, les cellules spermatozoïdes sont mélangées au sperme, et ensuite, ça part dans le canal. Donc ça, c'est la phase de fabrication. La phase d'expulsion, c'est justement quand ça part dans le canal. Qu'est-ce qui participe à la phase d'expulsion? Il y a 4 éléments anatomiques qui permettent d'expulser le sperme. Premier élément, souvent oublié, c'est le col vésical, c'est le col de la vessie. Ben oui, la prostate, elle est juste autour, et le col de la vessie est juste là, et la contraction du col de la vessie va expulser en même temps le sperme qui est présent dans l'urètre postérieur. Ensuite, il y a l'urètre postérieur, puis l'urètre tout long qui va expulser. Il y a la prostate qui, elle, peut se contracter et donc aider à expulser le sperme. Et il y a la contraction de ce que vous voyez en rouge ici. Ce sont les muscles du périnée. Et ces muscles-là, en se contractant, vont venir comprimer cette zone-là et expulser le sperme. C'est ça, l'éjaculation. Alors, souvent, l'éjaculation et l'orgasme sont ou surviennent en même temps ou presque en même temps. Mais il y a des situations où ça peut être séparé. Dans quel cas on peut éjaculer sans orgasme? Il y a des situations où l'éjaculation n'est pas associée à l'orgasme. Il y a plusieurs causes à ça. Une des premières causes à savoir, c'est que ça peut arriver dans le cas de l'éjaculation précoce et parfois dans la dysfonction érectile. Dans les vidéos où je vous explique les symptômes, les principaux symptômes de l'éjaculation précoce et les principaux symptômes de la dysfonction érectile, je vous parle du fait qu'on peut perdre l'orgasme. C'est simplement parce que, comme on essaye de retenir l'éjaculation, on essaie tant bien que mal de contracter, décontracter toute cette zone-là, et en fait, au final, on casse un peu le fonctionnement des contractions et que psychologiquement, en même temps, on n'est pas dans un état de profiter parce qu'on est plutôt déçu d'éjaculer vite, en fait, on va avoir une éjaculation sans réel orgasme. Et ça peut arriver aussi quand on a une maladie hormonale, comme par exemple un grand déficit en testostérone. Si vous allez voir la vidéo dans laquelle j'explique les symptômes du déficit en testostérone, vous verrez qu'on parle de l'orgasme dans cette vidéo. Et est-ce qu'à l'inverse, on peut avoir un orgasme sans éjaculer? Et est-ce que c'est vrai que dans ces cas-là, c'est meilleur? Oui, l'homme est capable d'avoir des orgasmes sans éjaculation. Il est même capable d'être multi-orgasmique. On en parle souvent dans le programme Time et il y a des patients qui ont fait le programme Time pour apprendre à contrôler l'éjaculation et qui disent que ça leur a beaucoup plu de se rendre compte que oui, ils sont capables d'avoir plusieurs orgasmes avant de jouir. En fait, c'est basé sur la notion de seuil à partir duquel on va déclencher l'orgasme, ce qu'on appelle le point de non-retour. Dans les exercices qu'on fait pour contrôler l'éjaculation, on apprend à s'arrêter avant. Si on apprend à se rapprocher de ce seuil-là et de s'arrêter juste avant le seuil, on va voir le début de l'orgasme sans déclencher l'éjaculation, une éjaculation très faible qui ne fait pas partir l'érection, et donc capacité de continuer l'activité sexuelle. Il y a plusieurs techniques. Il y a la technique du edging, qui est celle, comme je viens de vous expliquer, de s'arrêter juste avant. Les techniques tantriques, où on va apprendre à utiliser les capacités mentales de relaxation, de contraction du périnée pour profiter de la sensation d'orgasme sans forcément avoir une éjaculation. Il y a aussi la technique de l'injaculation. Vous avez le début de l'orgasme et on comprime très fort le pénis à la base pour empêcher le sperme aussi de sortir. Et donc, on a l'éjaculation qui est coupée avec le sperme qui n'est pas extériorisé. D'ailleurs, vous pouvez aussi avoir des orgasmes en stimulant la prostate sans éjaculer, soit par voie interne, en utilisant le doigt dans l'anus, soit par voie externe en appuyant sur la zone qui est entre les testicules et l'anus. Je vous ai parlé de ça dans la vidéo sur tout ce qu'il y a à savoir sur le massage prostatique. Dans ces situations que je viens de vous donner, ce sont des situations où la personne a cherché à apprendre une sensation différente d'orgasme. Donc forcément, dans ces situations-là, la personne va dire « Ouah, c'est des orgasmes différents, c'est des orgasmes plus puissants, j'arrive à les répéter, etc. » Donc oui, dans ces cas-là, c'est meilleur. Mais il y a des situations où l'orgasme sans éjaculation n'est pas si meilleur que ça. N'oublions pas qu'une partie de l'orgasme vient du fait que le sperme passe par le canal urinaire, par le canal urétral. Et donc, les sensations de plaisir dans ce canal peuvent être importantes pour certaines personnes. C'est pas pour rien que certaines personnes utilisent, je suis sûr que vous connaissez, sinon vous me dites dans les commentaires, des techniques où on met des appareils, des stimulateurs dans le canal urinaire. Et évidemment, si vous le faites, faites-le de façon adaptée. Des appareils qui sont étudiés pour ça. D'ailleurs, il y en a qui vibrent. Ne mettez pas, comme c'est déjà arrivé, j'ai déjà vu des patients qui ont mis des objets de toutes sortes dans le canal urinaire pour stimuler l'excitation, pour stimuler l'orgasme. C'est quelque chose qui peut vraiment blesser. Le dernier que j'ai eu, il avait mis des spaghettis crus dans le canal urinaire. Ça remonte à longtemps, ça m'a marqué. On ne fait pas ça
ça, on utilise des choses qui sont avec une matière où il n'y a pas de risque de blessure et qui sont travaillées pour ne pas blesser. Si on peut éviter, c'est bien, mais sinon, si on le fait, on utilise du matériel adapté. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, le passage du sperme dans le canal urinaire peut être très important pour les sensations orgasmiques. Et donc, quand on a une maladie, par exemple, on a été opéré de la prostate, on va jouir, on va avoir un orgasme, il n'y a plus d'éjaculation. Pourquoi il n'y a plus d'éjaculation? On a retiré la prostate. Or, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est elle qui fabrique le sperme. Dans ces cas-là, il y a des hommes qui vont dire « bon, ça change pas grand-chose pour moi ». Il y a d'autres hommes qui disent bah, « quand même, l'orgasme sans éjaculer, c'est pas terrible pour moi ». Par exemple aussi, dans certains traitements de l'hypertrophie de la prostate, les alpha-bloqueurs, on peut avoir une sensation d'orgasme sans éjaculation et c'est souvent assez mal vécu par les hommes. Donc, est-ce que l'orgasme sans jouir, c'est meilleur ou pas meilleur? En réalité, dans mon expérience, je me rends compte que si c'est quelque chose qui est recherché par l'homme, il a souhaité apprendre à avoir des orgasmes sans éjaculation, souvent il va en profiter, il va en être content. Par contre, si c'est quelque chose d'imposé, lié à des problèmes de santé, des opérations qu'il a eues, un affaiblissement du périnée, radiothérapie dans cette zone-là, chirurgie de la prostate, médicaments pris, etc., dans ces cas-là, il va plutôt mal vivre les orgasmes sans éjaculation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Dites-moi sincèrement dans les commentaires si vous apprenez quand vous regardez ce genre de vidéos, si ça vous intéresse que je vous en fasse d'autres. Moi, je vous en prépare plein. Donc, c'est le moment de vous dire de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, de déclencher la cloche de notification. Un grand merci pour toutes les personnes qui nous suivent depuis très longtemps. Likez, commentez, partagez, faites vivre cette chaîne, c'est votre chaîne. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour plein de vidéos à venir. Prenez bien soin de vous.